Dans cette émission, demandez votre direction. Prendre le chemin du passé. Les villes nouvelles du Moyen-Âge. Savoir dire. Demandez votre direction. Où se trouve le quartier de la Petite France? Où se trouve le quartier de la Petite France, s'il vous plaît? La première rue à gauche. C'est la première rue à gauche. À droite. Et au fond de la rue, c'est à droite. Pardon, madame. Où se trouve le quartier de la Petite France, s'il vous plaît? Vous prenez la rue en face, là. Ensuite, c'est la première rue à gauche. Vous allez tout droit. Et au fond de la rue, c'est à droite. Et c'est loin d'ici? Oh, 2 minutes environ. Oh, merci. Au revoir. Info. Pour une adresse, le code postal commence par le chiffre du département. On le retrouve en dernier sur une plaque d'immatriculation. Savoir dire. Demander ou changer de l'argent. Est-ce qu'il y a un bureau de change près d'ici? Est-ce qu'il y a un bureau de change près d'ici? Tout droit. Vous continuez tout droit. En face. Le bureau de change est juste en face. Pardon, madame, est-ce qu'il y a un bureau de change près d'ici? Un bureau de change? Oui. Attendez. Vous traversez le pont. Juste après, vous tournez à droite. Vous continuez tout droit. Et vous arrivez sur une petite place. Le bureau de change est juste en face. C'est loin d'ici? Non, 5 minutes. Merci, madame. Au Au revoir. revoir. Vous traversez le pont. Juste après, vous tournez à droite. Vous continuez tout droit. Vous arrivez sur une petite place. Le bureau de change est juste en face. Rencontre. Prendre le chemin du passé. Strasbourg a du caractère. Ville située à la frontière allemande, elle n'a pas toujours été française. Les noms des rues, des enseignes, portent encore les traces de cette histoire. Strasbourg et l'Alsace, plusieurs fois annexés par l'Allemagne, ont jonglé longtemps entre deux nationalités. Raymond Bourgard, historien et écrivain alsacien, a vécu le dernier changement. En 1940, Strasbourg est devenue allemande. Par conséquent, tous les Alsaciens étaient citoyens allemands. Raymond Bourgard, alors, se trouvait en zone libre, en France. Les autorités allemandes lui donnèrent, comme à tous les Alsaciens, la possibilité de rentrer en Alsace. Une décision pas facile à prendre. Strasbourgeois, j'ai aimé rentrer à Strasbourg. J'étais seul et isolé. J'ai aimé retrouver ma famille, n'est-ce pas? Il y avait la famille d'un côté, il y a la patrie de l'autre. Alors, comment choisir, hein, c'est ça? Jamais Raymond Bourgard n'oubliera le jour où il retourna à Strasbourg, désormais transformé. Ce retour, il le raconte dans son livre, Strasbourg toujours. Enfin Strasbourg. J'ai fait la route en chemin de fer depuis Lyon jusqu'à Strasbourg. Nous sommes entrés en Alsace et me voici donc. Enfin Strasbourg. Strasbourg, Strasbourg, proclamaient les panneaux. Tous se séparèrent, chacun avait hâte de rentrer. L'immense place de la gare était toujours la même, mais la physionomie avait changé.
Des oriflammes encore devant le pavillon du tourisme. De grands panneaux d'affichage, couverts de slogans de propagande faciles et primaires. Au fronton des hôtels, aux vitrines des boutiques et magasins, partout, les inscriptions, les enseignes avaient été modifiées. Il ne devait plus rester un seul mot, un seul prénom en langue française. Beau travail en perspective pour les entreprises de peinture. Le trajet de la gare à la maison prend peut-être 10 minutes, mais chaque pas résonne encore dans sa mémoire. Quand j'ai traversé le pont, je me suis arrêté ici et j'ai remarqué que la synagogue avait été incendiée. Et ça m'a donné un coup terrible. Je sentais là que Strasbourg vraiment avait été occupée, qu'elle était devenue une ville nazie. Après le pont Cus, j'ai longé la rue du 22 novembre. Le 22 novembre, c'était la date de l'entrée des troupes françaises à Strasbourg en 1918. Les Allemands, bien entendu, ont changé le nom de cette rue qui est devenue la Straße des 19. Juni. C'était la date d'entrée des troupes allemandes à Strasbourg en 1940. Étranger dans sa ville natale, Raymond Bourgard est enfin arrivé chez lui. J'ai habité là au numéro 10. J'y ai passé toute mon enfance. Je suis heureux d'être revenu. Aujourd'hui, les Alsaciens, étroitement liés à l'Allemagne, sont fiers de leur identité régionale, encore très forte. Raymond Bourgard continue à parler alsacien, dialecte germanique, tout en se sentant 100% français. Savoir entendre. À vous de trouver la réponse. Pour aller au parking, la cliente doit faire le tour de la place et prendre la dernière rue à droite. Après, est-ce qu'elle doit prendre la première à gauche ou la première à droite? Excusez-moi, est-ce qu'il y a un parking dans l'hôtel? Et non, nous n'avons pas de parking. Mais il y en a juste un derrière l'hôtel, au-dessus du marché couvert. Comment fait-on pour y accéder? Vous êtes garé où? Juste devant l'hôtel. Alors, vous faites le tour de la place, vous prenez la dernière rue à droite avant l'hôtel, ensuite la première à gauche, et vous accédez directement au parking. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Compris. C'est la première rue à gauche. Info. Dans la plupart des grandes villes, les rues sont lavées et les ordures ramassées tous les jours. À Paris, il y a plus de 6000 agents de la propreté. Savoir dire. Se diriger dans la ville. Vous suivez les indications de l'aéroport. Et vous suivez les indications de l'aéroport de Blagnac. Vous arrivez à un rond-point. Vous arrivez à un rond-point. Vous prenez la rocade. Vous prenez la rocade. C'est la première sortie. Et c'est la première sortie. Allô? Bonjour madame, Michel Lancina à l'appareil. J'ai rendez-vous demain avec monsieur Le Sage. Comment est-ce que je fais pour venir à vos bureaux? Bonjour madame Lancina. Vous êtes dans quel hôtel? Là, je suis à Paris, mais je viens à Toulouse cet après-midi. Je serai à l'hôtel Capoul, place Wilson. Vous venez en voiture? Oui, oui. Alors, d'abord vous prenez les allées Jean Jaurès. Au dernier feu avant le canal, vous tournez à gauche et vous suivez les indications de l'aéroport de Blagnac. Vous arrivez à un rond-point, vous prenez la rocade et c'est la première sortie. Ensuite, c'est indiqué. De toute façon, je vais vous envoyer un plan par fax.
Parfait, très bien. Je vous remercie. À demain. À demain, madame. Au revoir. Rencontre. Les villes nouvelles du Moyen-Âge. Jean-Louis Paulet, pilote amateur, architecte professionnel, intérêt particulier, les villes bastides du Sud-Ouest. Les bastides sont les villes nouvelles du Moyen-Âge. Marketing, publicité, elles vendaient une image attrayante avec des noms prestigieux. Grenade, Cordoue. Ici, Cologne. La Bastide est le résultat d'un contrat entre une autorité royale ou seigneuriale et une population à qui l'on va faire des facilités pour l'amener à s'implanter sur un terrain et donc à valoriser ce terrain, soit par l'agriculture, soit par l'industrie du bois, soit aussi quelquefois pour assurer une défense contre des envahisseurs ou des puissances voisines. On attirait le client avec des propositions alléchantes. Exonération d'impôts, liberté de monter son affaire et s'autogérer avec son propre conseil municipal. C'est un petit peu ce qui a attiré les Irlandais à la conquête de l'Amérique. C'est de découvrir de nouveaux terrains, de pouvoir exercer une certaine autonomie et une certaine créativité, une capacité à s'affranchir finalement des tutelles existantes et à constituer un petit peu des colonies de pionniers. Donc nous sommes vraiment dans la conquête de l'Ouest, hein, même si ici nous sommes à l'ouest de Toulouse. Activités politiques, commerciales, tout se passait sur la place, le centre du village. La mesure à grains, elle, va gérer l'ensemble des rapports sociaux au sein de la Bastide. Donc, sous ce couvert, vont se négocier régulièrement, tous les mois ou toutes les semaines, les produits et la richesse régénérés par la Bastide. Ici, nous aurons le conseil municipal qui se réunit et qui décide de la vie de la Bastide, qui fait la justice, qui fixe les taxes et qui organise la paix dans la cité. Autour de la place, le village s'inscrit dans une grille parfaite. On donnait à chaque personne une parcelle correspondant à une arche pour construire sa maison avec jardin à l'arrière. L'innovation pour favoriser le peuplement, c'est de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. On organise l'espace sur un plan romain, d'un damier régulier où chaque parcelle est égale. On donne à chacun le droit de gérer son propre avenir. On donne donc la possibilité de gérer les bourgs et donc on crée maintenant une nouvelle génération de bourgeois.